on discute des stratégies de communication et des stratégies politiques d'un homme multi-condamné qui, pour moi, fait effet de rideau pour ne pas discuter de ce qui est une tragédie française comme dans d'autres pays, qui est l'état de la corruption en France, dont les statistiques du ministère de l'Intérieur nous montrent qu'elles explosent, dont un récent rapport de la Cour des comptes qui a été rendu la semaine dernière nous dit qu'il n'y a aucune volonté politique en France de lutter contre. Je veux dire, quand on est les citoyens et les citoyennes d'un pays comme la France, on a un ancien président, Chirac, condamné. Nicolas Sarkozy, son successeur, condamné. Le Premier ministre du premier, Alain Juppé, condamné. Le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, condamné définitivement pour des atteintes à la probité. Là, je parle d'hommes de droite, je pourrais parler d'hommes de gauche. Je suis bien placé pour savoir que le ministre du budget socialiste de François Hollande, Jérôme Cahuzac, était en fait un fraudeur fiscal. Et je pourrais dérouler longuement. Et en fait, on est pris dans cet asile à discuter du livre d'un Nicolas Sarkozy dont un passage, moi, m'a beaucoup choqué et dont on ne parle absolument pas, c'est quand il se compare au comte de Monte Cristo, parce qu'il a non seulement l'indécence de se comparer au capitaine Dreyfus, mais en plus cette petite coquetterie baroque de penser qu'il est le comte de Monte Cristo, qui est un personnage de fiction, contrairement au capitaine Dreyfus. Je cite Nicolas Sarkozy dans son livre: « Je n'ai pas envie de me rabaisser avec l'idée de faire du mal à ceux qui m'en ont tant fait, mais je sais qu'il va me falloir reconsidérer une partie de mes convictions. » Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une menace. Donc ça vise qui? Kadhafi, il est mort. Takieddine, l'agent de corruption, il est mort. Qui? Les juges, le policier, Mediapart?